Pour faire l'installation de votre serveur Windows, vous devez avoir d'abord l'image ISO de votre serveur Windows Server 2019 et vous devez avoir VMware. C'est tout le prérequis qui est là pour faire votre installation. Donc sans plus tarder, commençons avec l'installation de Windows Server 2019. Donc vous avez deux possibilités. Nous avons deux possibilités. Vous pouvez venir dans File et faire New Virtual Machine. Ou créer et cliquer directement ici pour dire créer une nouvelle machine virtuelle. Donc je clique. Donc vous gardez cette option par défaut. Vous faites suivant. Et là, l'image ISO se trouve sur un CD. Je clique directement sur installer à partir de CD ou DVD. Si j'ai le fichier ISO, je peux charger directement le fichier ISO depuis cet onglet, ou je peux laisser tous ces paramètres after, faire tous ces paramètres après. Donc on va ajouter l'image ISO ensemble après. Donc je vais choisir I will install the operating system maybe later. Donc je vais faire suivant. Donc c'est un système Microsoft Windows. Donc c'est un Windows Server 2019. Si c'est 2016, vous voulez installer, vous prenez 2016, c'est 2012, vous prenez 2012. Nous c'est un 2019, donc c'est 2019, il fait suivant. Donc là, on met le nom de notre serveur. Donc Windows Server 2019. D'accord. Donc voici le nom que je garde. Et je fais suivant. Donc là, le disque dur, à partir de 50-25 Go, vous pouvez faire votre installation, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour vous montrer comment faire la partition, le partitionnement des différents partitions lors de l'installation, je vais prendre 100 Go. Voilà, pour mieux vous expliquer les partitions lors de l'installation. Donc, je fais suivant. Je vais prendre 100 Go, mais je rappelle, vous pouvez prendre 25 Go et plus. Voilà, 25 Go, 50 Go, ou garder les 60 Go par défaut pour faire votre installation, il n'y a pas de problème. Ok, je fais suivant. Donc, voici. Donc, je fais finish. Donc, on fait finish. Donc maintenant on va ajouter l'image ISO. Donc on va faire quoi? Editor Virtual Machine Setting. Donc modifier les paramètres de la machine virtuelle. Donc on va venir dans la partie où on dit CD/DVD SATA. Donc on va cliquer sur User ISO File. Donc l'image ISO, je fais browsing. Donc mon image ISO se trouve dans vidéo. Donc je viens dans vidéo. Donc vous partez là où votre image ISO se trouve. Donc je viens dans Windows Server 2016 et voici mon image ISO. Donc je fais double clic. Donc la mémoire RAM, je peux modifier la RAM ici. Donc je vais donner 4 Go à ma machine virtuelle. Donc j'ai un ordinateur de 8 Go. Donc je peux donner 4 Go à ma machine virtuelle. Mais si vous avez un ordinateur de 4 Go, vous ne devez pas donner 4 Go, sinon vous ne pouvez pas installer votre ordinateur. Donc en fonction de la RAM que vous possédez, vous donnez au moins ça et gardez 3 Go pour votre machine virtuelle. Donc si vous avez 2 Go, vous pouvez donner 2 Go à votre machine virtuelle déjà. Si vous avez 4 Go, bien sûr. Si vous avez 8 Go, vous pouvez donner 4 Go comme ce que je viens de faire. Si vous avez 16 Go, vous pouvez donner 8 Go à votre machine virtuelle. Ainsi de suite. Donc, en fonction de notre machine virtuelle que vous voulez démarrer également, vous devez agencer la mémoire RAM de vos différentes machines. Bon, mode d'accès réseau, là, on verra dans les prochaines vidéos pourquoi et comment changer ça. Donc, je fais OK. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai créé la machine virtuelle. C'est comme si j'avais inséré maintenant la clé USB où la machine doit démarrer. Donc je fais maintenant Power this virtual machine. Donc démarrer cette machine virtuelle. Donc je fais oui. Donc, je dis que vous voulez les options administrateur. Je fais oui. Je vais agrandir la fenêtre pour qu'on puisse bien suivre l'installation. Donc je vais appuyer sur une. Donc quand ça vient, vous appuyez sur une touche. Voilà. Même chose comme si les ordinateurs classiques. Vous appuyez sur une touche et il va démarrer directement sur l'image ISO que vous avez chargée. Donc on patiente juste un peu. Ok, donc là on va français. Donc là c'est la langue de mon système d'exploitation. Donc il fait suivant, on regarde la langue française. Il fait suivant. Donc installer maintenant. Donc je vais installer mon Windows Server. Donc il fait installer maintenant. On patiente juste un peu. Démarrage du programme d'installation. On patiente juste un peu pour que le programme d'installation puisse démarrer. Donc pour ceux qui veulent suivre mes vidéos sur l'administration, je ne vais plus revenir sur l'installation de Windows Server. Quand je vais démarrer, je vais juste continuer directement et ne plus revenir sur l'installation. Donc c'est le moment de bien suivre l'installation de Windows Server pour ceux qui ne savent pas le faire. Cette partie, c'est la seule différence qu'il y a entre un Windows client et un Windows Server. C'est la seule partie qui change. Sinon, le reste des parties, c'est carrément la même chose. Donc là, on a Windows Server standard
Windows Server Data avec expérience utilisateur, Windows Server Data Center simple avec Data Center avec expérience utilisateur. Donc dans le Windows client, on va trouver Windows professionnel, Windows Family, donc c'est la même partie. Mais là, donc on a là, ça c'est la même version. Il y a une version qui est avec expérience utilisateur et il y a une sans version expérience utilisateur. Les versions qui sont sans expérience utilisateur, c'est les CLI. Donc quand vous installez cette version, quand l'installation va finir, vous aurez un écran noir comparable à celui du CMD. Donc tout ce que vous devez faire sur votre machine, vous devez le faire en ligne de commande. C'est ça la différence entre expérience utilisateur et non expérience utilisateur. Maintenant, quelle est la différence entre standard et data center? Donc on va dire les mêmes ressources qui existent en standard, les mêmes ressources existent en data center, mais en plus grand. C'est tout simplement l'explication qu'elle a. Donc, il va choisir data center avec expérience utilisateur. Il faut choisir standard avec expérience utilisateur. Mais il faut dire que lors de l'achat de la licence de standard est moins chère par rapport à la licence de data center, tout simplement. Donc, en fait, il a choisi. Donc, vous choisissez une version avec expérience utilisateur. Donc, il fait maintenant suivant. Il choisit data center avec expérience utilisateur. Donc, on va accepter le contrat de licence. Donc maintenant, on va faire quoi? Personnaliser, installer uniquement Windows de façon avancée. Donc là, vous voyez très bien, il y a 100 Go. Donc si je vais faire deux partitions, donc c'est pourquoi il a pris les 100 Go pour vous montrer. Donc si je vais dire 25 Go, vous partez seulement avec une seule partition. Mais il va faire deux partitions pour vous montrer la différence. Donc j'ai 100 Go, vous pouvez avoir 500 Go ou bien 1 Tera ou bien 2 Tera. Voilà, c'est la même chose. Donc si vous voulez faire trois partitions, vous divisez le nombre que vous faites nouveau. Le nombre qui est là, vous divisez ce nombre-là par 3. Vous avez votre 3 partitions. Ou bien c'est 100 Go. Il dit, bon, il décide peut-être de donner 50 Go à mon DXC et de garder 50 Go, de faire moitié-moitié. Mais il peut donner 75 Go à mon DXC et garder le reste pour le 10D. C'est moi qui décide. Si c'est 500 Go, il peut dire, bon, 300 Go pour le DXC et 200 Go pour le 10D. Donc lorsque vous avez décidé la valeur, vous mettez la valeur ici. Si c'est 200 Go, ici, si je prends 50 Go, vous voulez avoir la valeur exacte des 50 Go, vous faites 1024 x 50, vous aurez la valeur. Voilà. Mais je vais considérer que 1000 Go fait 1000 mégas fait 1 Go. Donc si je vais 50, donc 50 000 fait 50 Go. Je dis bien si je considère que 1000 mégas égale 1 Go. Voilà, si vous voulez avoir la vraie valeur du giga, c'est 1024. Donc je vais donner 50 Go, donc 60 Go, 60 000 à mon DXC. Le DXC va prendre 60 Go et le DXD va prendre 40 Go, tout simplement. C'est ce qu'il vient de décider. Donc lorsque vous voulez faire la partition, c'est en fonction de la capacité totale que vous avez ici. Vous faites votre partition en fonction. Voilà, donc là on voit bien 52 Go. Il y a une partition réservée pour l'ordinateur, tout. Donc ces partitions, vous ne les touchez pas. Voilà. Maintenant, si vous faites continuer, vous allez avoir une seule partition. Donc vous devez d'abord définir cette partition également. Donc on va faire nouveau et vous faites appliquer. Mais vous voulez avoir trois partitions, c'est là que vous allez diminuer encore cette valeur pour avoir les autres partitions. Donc je vais garder deux partitions. Donc je vais appliquer parce que je vais utiliser cet ordinateur pour les prochains travaux, tout simplement. Donc maintenant, on va considérer maintenant, on vient de faire l'achat des terrains. Donc on va nettoyer les terrains maintenant pour pouvoir construire dessus. Donc pour nettoyer, on va faire formater. C'est vrai, on a acheté le terrain, mais on doit nettoyer le terrain avant de construire dessus. Donc veillez bien à sélectionner la première partition que vous avez faite. Donc pour moi la première partition était 4. Donc si vous cliquez sur 5 et puis vous faites suivant, votre système sera sur le Dixtor D. Donc cliquez bien sur la partition 4 et fait suivant. Voilà. Et l'installation va commencer. Tout ce qu'on a à faire, c'est de patienter jusqu'à la fin de l'installation. Donc préparation des fichiers pour l'installation. Voilà, c'est très bien, 0%. Donc on va attendre jusqu'à ce que ça soit 100%. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait très plaisir. Donc je vais faire une petite pause, on se reprend tout à l'heure. Tout ce que vous avez à faire, c'est de patienter jusqu'à la fin. Donc là on est déjà à 8%. Ok, donc là on est déjà à 97% de l'installation des fichiers. Donc on patiente juste un peu. Donc l'installation des fichiers est terminée. Donc maintenant l'installation des mises à jour
On a la mise à jour. Patiente. Donc tous ces processus se font automatiquement. Voilà. Donc en cours d'achèvement maintenant. Celui qui est en cours. Voilà. Donc lorsque vous voyez ça, redémarrage en cours, donc on peut faire redémarrer maintenant nous-mêmes pour attendre la fin de compte. L'ordinateur va redémarrer tout simplement. Et lorsqu'il va redémarrer, c'est plus sur l'image. Si c'est en physique que vous le faites, vous retirez la clé ou bien vous retirez le CD à ce moment-là. Voilà, maintenant, bon, si c'est en virtuel comme ça, vous laissez tout simplement, quand il va redémarrer, il va vous demander d'appuyer sur une touche, vous n'appuyez rien. Il ne va pas démarrer encore sur l'image ISO, mais il va démarrer sur le disque dur. Les 100 Go on a défini pour la machine virtuelle. Donc, il va démarrer maintenant sur le système Windows Server 2019 des services. Donc, on patiente tout simplement. Donc, préparation des périphériques. Donc, lorsque nous arrivons d'abord sur cette partie, le nom d'utilisateur c'est administrateur par défaut, on ne peut pas changer. Maintenant, vous devez définir obligatoirement un mot de passe, le mot de passe administrateur. Et le mot de passe doit respecter un certain nombre de critères d'exigence, tels que le minuscule, majuscule et chiffre. Ça, c'est le minimum. Donc, pour la section TP, il va juste mettre un mot de passe académique, un serveur. Mais si vous êtes en entreprise, mettez un mot de passe assez complexe. Pour ne pas que facile à craquer avec les logiciels, en mettant des signes arrobas, des dièses, des points, voilà, pour le rendre un peu plus compliqué. Donc un serveur, voilà, donc j'ai mis un serveur, le serveur est en français, donc on peut finaliser. Donc si vous mettez un mot de passe qui n'a pas au moins ça, c'est 3 caractéristiques, minuscule, majuscule et un chiffre, ça va pas passer. Voilà, donc le S, j'ai mis le S en majuscule et le reste en minuscule. Donc après ça, on patiente juste, on l'envoie au bureau. Donc là, on arrive ici. Donc on dit quoi? Pour procéder au verrouillage, appuyez sur CTRL ALT supprime. Donc pour appuyer sur CTRL ALT supprime, vous avez deux méthodes. Vous venez sur VM, cliquez sur VM et vous cliquez sur Send CTRL ALT supprime, tout simplement. Ou bien vous cliquez directement ici. Voilà, si c'est le symbole, lorsque vous cliquez, vous avez appuyé sur CTRL ALT supprime. Il va vous demander de mettre maintenant le mot de passe qu'on vient de définir tout à l'heure. Donc on a défini ensemble un serveur. Le serveur est donc le mot de passe est incorrect. Un serveur. Donc notez bien ce mot de passe, vous ne devez pas l'oublier en aucun cas. Vous ne devez l'oublier. Après c'est le mot de passe que vous allez prendre pour intégrer les autres ordinateurs dans le domaine. Pour appliquer des configurations importantes sur votre domaine, vous devez mettre ce mot de passe. Et à chaque fois que vous redémarrez votre serveur, vous devez mettre à l'allumage ce mot de passe. Donc c'est un mot de passe, vous devez, si vous pensez que vous allez l'oublier, notez-le quelque part pour ne pas l'oublier. Voilà. Et ne laissez pas aussi traîner le mot de passe pour que quelqu'un d'autre le connaisse avec vous. Parce que toutes les configurations que nous allons faire dans le futur sur Windows Server, telles que bloquer certains accès, si les utilisateurs connaissent le mot de passe administrateur, ça n'aura aucune utilité, tout simplement. Voilà, donc voici le bureau de Windows Server. Voilà, donc le bureau est même chose, le même bureau que un Windows client, mais la seule différence qu'il y a, pourquoi on dit c'est un serveur, c'est à cause du gestionnaire de serveur. C'est la seule chose qu'elle s'est ajouté, le gestionnaire de serveur. C'est avec tout ce que vous aurez à faire sur le serveur, vous devez passer par quoi? Par le gestionnaire de serveur. Voilà, tout est regroupé sur le gestionnaire de serveur. Serveur DHCP, serveur DNS, Active Directory. Vous devez faire le maximum, plein de choses sur le serveur et le gestionnaire de serveur. Donc on patiente, il est en train d'actualiser ces informations. Donc lorsque vous voyez ces traits défiler, vous devez juste patienter jusqu'à la fin pour pouvoir faire des manipulations à votre bon guise. Donc là on peut dire l'installation de Windows.